Ce qui est important dans votre image, avant d'aborder des points plus techniques tels que l'ouverture, quelle valeur de zoom, ce qu'on appelle la focale, utiliser, la première chose que tout le monde peut faire, quel que soit le type d'appareil photo, que ce soit un compact ou un réflexe, c'est le cadrage. Le cadrage, c'est, vous vous en doutez, quelle partie de l'image va apparaître sur votre photo. Généralement, le plus gros défaut qu'ont les débutants, c'est qu'ils vont placer le visage du sujet en plein milieu de l'image. Je vous montre un exemple. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? C'est qu'on a énormément de vide au-dessus de la tête. À quoi il sert? À rien. Par contre, on a coupé le buste et on n'a pas du tout le bas de l'image. On n'a pas le bas du corps. C'est idiot, on a perdu plein de place en haut alors on avait des choses à montrer en bas. Le deuxième inconvénient, vous le voyez sur cette photo, c'est le fait que on a un sujet qui est vertical et pourtant on a fait une photo horizontale. Donc on a aussi perdu beaucoup de place à gauche et à droite. Donc la règle numéro 1 quand on veut faire un portrait, c'est de basculer l'appareil photo à la verticale. Ça a l'air de rien, mais ça change beaucoup de choses. Alors, je refais la même photo, j'ai encore cadré, j'ai mis mon visage en plein milieu. J'ai encore beaucoup plus d'espace au-dessus. On voit maintenant des jolis arbres derrière qui n'apportent pas vraiment grand-chose à la photo. Donc la deuxième règle du cadrage, ça va être d'utiliser votre espace. Vous avez une grande zone, un grand espace. Alors autant en profiter pour mettre sur l'image ce que vous voulez vraiment faire apparaître. Et là, on fait la photo d'un portrait, d'un personnage. Autant mettre notre personnage plus ou moins en entier ou caser la portion la plus importante de notre personnage dans toute cette image. Je refais un exemple. Voilà. Hélène tient tout entière dans l'image. C'est quand même un peu mieux. On utilise un petit peu mieux notre espace. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que vous vous rendrez compte que généralement, votre appareil photo, il fait la mise au point au milieu. Et là, si je cadre comme ça, où est-ce qu'est ma zone de mise au point? Sur le milieu du corps, sur son ventre. Or, ce n'est pas forcément la boucle de la ceinture qu'on cherche à mettre en avant. Donc la majorité des appareils photo, tous les réflexes numériques en tout cas, et 90% des compacts numériques, ont une fonctionnalité qui s'appelle faire la mise au point quand on appuie sur le déclencheur à mi-course. Mi-course, c'est la moitié. C'est quand vous appuyez un petit peu sur le déclencheur, sans aller trop loin, vous sentez que l'appareil effectue quelque chose. Ça fait du bruit, il se passe, ici on a la lentille qui tourne un petit peu, ça fait la mise au point. Après, si vous gardez le doigt appuyé sur le déclencheur, quand vous allez continuer et appuyer plus fort, à ce moment-là, la photo est prise sans que la mise au point soit refaite. Donc l'idée, c'est la suivante. Vous prenez votre appareil photo, vous cadrez le visage au milieu. C'est donc l'endroit où la mise au point va être faite. Et ensuite, en appuyant à mi-course, la mise au point est faite et vous ne relâchez pas le doigt. Et par contre, vous allez recadrer votre photo. Vous allez donc basculer l'objectif vers le bas. Vous allez aussi, autre chose, vous avez des genoux. Vous allez donc pouvoir baisser votre point de vue pour recomposer votre image. Toujours sans lâcher le déclencheur. Quand vous êtes content, quand vous avez occupé tout l'espace de votre cadre, vous pouvez déclencher. Et à ce moment-là, la mise au point restera faite à l'endroit où vous l'aviez faite au départ. C'est-à-dire sur le visage de notre modèle, parce que c'est ce qu'on veut qu'il soit net. Dans un portrait, c'est le plus important. La première chose que vous faites quand vous regardez une photo de portrait, c'est regarder les yeux. Je vous assure, c'est bien les yeux. Et donc, il faut que les yeux soient nets. Donc, je répète, vous prenez votre appareil, vous visez le visage du modèle,
vous appuyez à mi-course pour que la mise au point soit faite sur le visage. Et après, vous pouvez recadrer en basculant l'objectif vers le haut, vers le bas, la gauche, la droite, comme bon vous semble. Voilà, c'est la règle de base du cadrage. Maintenant, vous n'avez pas forcément envie de faire exactement les mêmes portraits sur une série de 50 photos et donc vous allez chercher à varier un petit peu. Je vous disais de basculer l'appareil photo à la verticale, c'est pas non plus obligatoire. C'est une bonne manière d'occuper l'espace, mais vous n'êtes pas obligé non plus de respecter cette règle, sinon tous vos portraits vont se ressembler et n'auraient pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, quels sont les différents cadrages possibles? C'est ce que nous allons voir dans la leçon suivante.